La paix du Christ ensemble avec nos pepsillons. C'est sœur nous Chantal Alicia avec YouTube channel Haïti Tipa Yewa en Yehoshua. Moi salue nous et moi bénis nous dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth. Et moi mandé pour le grand Yehowa, le grand El Shaddai, continue de garder nous, bénir nous, protéger nous, guider nous, libérer nous, délivrer nous, guérir nous, courir nous, soutenir nous. Alléluia. Et moi prier comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Eh bien, peuple, si on est ensemble avec nous encore pour continuation partage dans le livre de Jachère. Eh bien, avant de commencer, moi, je dis bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. Merci à tous les anciens abonnés. Merci à tous ceux qui continuent à partager, cliquer la commenter en bas message. Amen. Eh bien, peuple, si on va nous commencer à faire prière que Yehoshua te montre nous, on te montre nous, on te soutient ensemble, n'a dit. Papa nous, Yehoshua, le grand El Shaddai, qui est saint, qui était en haut dans le ciel là, c'est pour y respecter nous. C'est pour y reconnaître que c'est eux qui voient. C'est pour voir yo moi retourner sous terre. C'est pour volonté au fait sous terre tant qu'on dans le ciel là. Puis nous besoin chaque jour en bas nous les jodia. Pardonnez ça nous fait ou tant qu'on non pardonner mon qui fait nous qui choy. Pas quitter nous prendre un piège, mais délivrer nous en bas ça qui mal. Parce que c'est au même seul qui voit. C'est au même seul qui gagne tout pouvoir. C'est au même seul qui mérite compliment pour tout temps. Amen. Alléluia. N'a invoqué cet esprit, soit le feu dévorant et brûlant, le feu de la Pentecôte, la flamme de la Pentecôte, le flambeau de la Pentecôte, le buisson ardent de Yehowa pour lui envahir nos comme esprit, pour lui prendre contrôle par ça. Alléluia. Pour lui mettre en action par la donner, pour lui inspirer moi, pour l'inspirer nous-mêmes tout qui a porté par ça. On prie comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Moi invoquer sang précieux, pur, fort et puissant Yeshua pour les jaillir sur nous en abondance, pour les tomber sur nous avec force, pour les inonder nous avec toute puissance, pour les prendre contrôle par ça, pour mettre en action par lui, pour les inspirer, pour l'inspirer nous. Oh, moi prier comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Eh bien, Pepsion, brillant pour nous, les jours c'est pour nous taler, d'ailleurs, 3 chapitres, 24, 25, 26, bah, si je ne suis pas capable de seulement faire 2. Eh bien, dans le dernier chapitre, nous te lisons dans le chapitre 23, nous te voyons ça qui t'est arrivé, Sarah t'est morte parce que Satan, qui c'est testeur, qui c'est adversaire, eh bien, il t'a joué avec ça, mais Sarah t'a côté voir Satan, eh bien, il t'a manipulé Sarah, il t'a déçu Sarah, et bien, bah, Sarah mensonge, et puis changé, et bien, Sarah t'est mort subite. Et bien, à cause de, Satan t'a dit que, Abraham t'a sacrifié Isaac à Yoa. Et pourtant, Yoa t'a testé Abraham, Yoa pas quitté sa fête, et fait un bélier par-ci plutôt, à cause des anges qui étaient intervenus. Au peuple, si nous ouais, les anges, mes amis, c'est pas nous même non qui pour prier pour les anges. Nous pas supposé prier directement à les anges, nous supposé prier directement à Yehowa, en Yehoshua. Et nous devons demander Yehowa pour les anges pour venir intervenir pour nous, pour venir gouverner pour nous, comme ça. On voit ça parce que ça fait déjà dans la Bible. Hein? Côté, les anges te viennent parler avec Abraham, les anges te viennent parler avec Gédéon, les anges te viennent parler avec maman, papa, Samson, les anges viennent parler avec Myriam, les anges viennent parler avec Joseph, et nous sommes pour nous dans le livre Macabre qui ça les anges te fait. Après les anges te causent un pile de dégâts, pile problème hein, pour ennemi Macabre. Donc, yo a utilisé les anges pour faire travailler tout. Mais non pas doué à prier à les anges directement. Nous prions à Yehowa, nous demandons pour les voir les anges, pour les protéger nous, pour les combattre pour nous, pour les faire miracle pour nous, bah, comme ça. Mais c'est Yehowa qui connaît qu'ils ont choisi, c'est lui-même. Nous pas prier à les anges directement. Ok. Donc, on a commencé avec le livre de Jachère, chapitre 24.
La vie de Sarah fut de 127 ans. Sarah mourut et Abraham se leva pour chercher un lieu de sépulture où enterrer sa femme Sarah. Et il alla parler aux enfants de Heth, habitants du pays, en disant, « Je suis un étranger avec vous dans votre pays. Donnez-moi la place d'un enterrement dans votre pays afin que je puisse enterrer mes morts. » So, Sarah te mouri, te gen 27 ans, il dit que Abraham te levé pour la chercher un lieu pour te enterrer parce que c'est un étranger dans le lieu, eh bien, la joint F, habitant paysan, eh bien, demandé au un lieu pour l'enterrer mort. Il veut dire que les fils de F dirent à Abraham, voici le pays qui est devant, choisis un de nos sépulcres, enterre ton mort, car personne ne t'empêchera d'enterrer ton mort. Et puis, petit F, dit à Abraham, comme ça, même un pays a devant choisir un lieu sépulcre, mais pour enterrer mort, pas de monde qui a empêché d'enterrer mort. Abraham leur dit, si cela vous convient, allez et demandez pour que Ephron, fils de Zocar, me donne la caverne de Macpéla, qui est à la fin de son domaine, et je vais le lui acheter pour tout ce qu'il désire. So Abraham dit que si ça fait non plaisir, si ça convient non, eh bien, allez demander pour Ephron, petit Zocar, pour qu'il ait une caverne qui Macpéla, qui dans fin domaine, eh bien, va acheter la manie selon ça que il désirait offrir moi. Ephron habita parmi les fils de F, ils s'en allèrent et l'appelèrent et venu devant Abraham. Et Ephron dit à Abraham, voici tout ce que tu veux faire, tu veux faire-le. Voici tout ce que tu veux faire-le. Et Abraham dit, non, mais je vais acheter la grotte et le champ pour la valeur que tu veux, afin qu'il soit pour toujours ma possession pour un lieu de sépulture. So, Ephron qui te habite parmi petites F, il paraît, il dit Abraham comme ça, mais sauve-les, fais-les. Il montre lui côté levé pour l'enterrer Sarah, il dit, mais fais-les. Abraham dit, non, moi, je veux m'acheter grotte là avec champ pour voir le couvler, parce que moi, je veux pour toujours gagner comme possession, comme un lieu de sépulture. Parce que s'il pas acheté, il doit faire ça après ça. Ephron répondit et dit, voici le champ et la caverne sont devant toi, offre tout ce que tu désires. Et Abraham dit, je l'achèterai seulement à ton prix et de la main de ceux qui entrent à la porte de ta ville et de la main de ta postérité pour toujours. Ephron dit, répond à Abraham, c'est comme ça, mes champs, mes cavernes, offrir sauver pour acheter, offrir sauver. Abraham dit, non, m'a pas acheté seulement à prix pao. Et demain, m'a pas acheté demain qui entre dans la porte en villan et que demain postérité pour toujours. Abraham veut faire affaire droite, vous comprenez? Et puis, pas dire, c'est au te prix, bagage militaire pour plus cher, vous comprenez? Ephron et tous ses frères l'entendirent, et Abraham pesa 400 cycles d'argent entre les mains d'Ephron et de tous ses frères. Et Abraham écrivit cette transaction à la vue de 4 témoins. So, Abraham te payé 400 cycles d'argent, mais il n'y a pas le métal d'argent. Et il te mettait dans la main Ephron, et puis il dit avec tout frère, il dit Abraham te écrit transaction, et puis il y a 4 témoins. Il dit que voici les noms des témoins: Amigal, fils d'Abisna le Hittite, Adishoam, fils d'Ashunak le Hivite, Adon, fils d'Achiram le Gomérite, et Bagdil, fils d'Abidish le Sidonien. Wow, il y a 4 différents, voilà, 4 différents races, ou bien pas races, non, il y a 4 différents mondes tribus, parce que nous sommes différents. Abraham prit le livre de l'achat et le plaça dans cet trésor. Voici les mots qu'Abraham écrit dans le livre, à savoir que la caverne et le champ qu'Abraham acheta à Ephron le Hittite et à sa postérité, et de ceux qui sortent de sa ville et de leurs semences à jamais, seront une possession d'Abraham et à sa postérité, et à ceux qui sortent de ses reins pour une possession d'un lieu de sépulture pour toujours. Et il mit un sceau et l'a témoigné avec ses témoins. Bon, il dit que Abraham t'a écrit la transaction, il dit écrit que mes cavernes et champs que Abraham a acheté à Ephron, il a acheté dans mes fonds Hittite là, avec à postérité, parce que frère était là. Et puis il dit, mais de sorte que et de ce monde qui sortit dans la ville là, et c'est mention à jamais, et que ça en possession pour Abraham et postérité et à René, tout descendant pour possession d'un lieu de sépulture pour toujours, pour un lieu pour sépulture pour toujours.
et que du que Abraham te mette sol sous lui et puis te témoigner avec témoigner. Du que le champ et la caverne qui s'y trouvaient ainsi que tout ce lieu-là furent assurés à Abraham et à sa postérité après lui des fils de Heth. Voici c'est devant Mamré à Hébron qui est dans le pays de Canaan. So ouais, Abraham compte ça t'a fait parce que Yahweh te promettre la balle toute zone ça comme postérité li. Eh bien, il pas acheté lieu sépulture, pas acheté le trop loin à Canaan, non, il dit que le champ et la caverne qui s'y trouvaient ainsi que tout ce lieu-là furent assurés à Abraham et à sa postérité après lui des fils de Heth. Voici c'est devant Mamré à Hébron qui est dans le pays de Canaan. So, actually, dans le pays Canaan, mais il est dans Mamré à Hébron. Ok. Après cela, Abraham y enterra sa femme Sarah, et tout ce lieu revint à Abraham et à sa postérité pour un lieu de sépulture. Du que Abraham t'a enterré Sarah, et bien toute zone là, côté le t'a acheté dans ville pour un lieu de sépulture. Ça veut dire qu'on a continué à enterrer l'autre monde. Ok. Abraham enterra Sarah en grande pompe, on a causé, comme on le remarquait, hors l'inhumation des rois, elle était enterrée dans de très beaux vêtements, dans de très beaux vêtements. Du que Abraham t'a enterré Sarah promptueusement, très pompe, avec, bah, qu'on est, il dit que Sarah était très belle. Songez que les Sarah talwe ouais, j'ai planté ballon belle rad plein rad bail comme ça. Il dit que Shem et ses fils, par contre c'est même rad là, OK, je sais penser à ça. Shem et ses fils Héber et Abimelech et Anor, Ashkol se tenaient prêts et Mamré et tous les grands du pays la suivirent. So son Abraham te gon ban zami, te gon ban waki zami. Le temps de Sarah fut de 127 ans, elle mourut et Abraham fit un grand et lourd deuil. Il a accompli les rites de deuil pour 7 jours. So, Abraham te respecté les rites là, te rempli les rites de deuil pour 7 jours. Il dit que tous les habitants du pays consolaient Abraham et son fils Isaac à cause de Sarah. Et quand les... Bon, vous connaissez Pepsi, hein? So, les amis, bah, ça... Songez en pile, genre, Sarah t'a plein, excusez-moi de Isaac, que les gens ne doivent pas jamais encore, mais bien que Abraham pas dire que t'as pas tué Isaac, non, Abraham pas dire parce que tellement qu'on est attaché avec Isaac, son seulement mon seul petit. Et mais regardez qu'on a assez Sarah qui mourir. Ouais, il pas bon, le petit mon colak nan mon comme ça, le quitter petit mon prend première place dans cœur. Ouais, mais qu'on a Satan, fait qu'on a que Abraham tué petit là. Qu'on après ça Satan dit oh c'est moi c'est tabac un petit n'a pas mourir bagay qu'on a tellement ça gagne joie dans cœur il dit nam ni sorti dans lui est-ce que nous bagay là ce sont leçons oui ou abanon là nous pas doué faire petit nous occuper première place dans cœur non OK dans nam non OK c'est yo OK so je dis que et tout le monde a payé à te consoler Abraham avec petit la côte de Sarah. Il dit que quand les jours de deuil passaient, Abraham renvoya son fils Isaac et il est allé à la maison de Sem et Héber pour apprendre les voies du Seigneur et leurs instructions. Et Abraham resta 3 ans. Waouh, il resta 3 ans. So Abraham, j'en ai dit Sarah, il t'a dit Sarah, d'abord le voir Isaac, à passer avec Sem et Héber pour te apprendre le royaume, mais il t'a actuellement fait ça, oui. Il te voit Isaac à l'écaille Sem et Héber, eh bien, il pouvait te recevoir instruction, et puis que Abraham t'était 3 ans. Mais mes amis, Isaac a 37 ans. On croit pas 37 ans, oui. Wow. À ce moment-là, Abraham se leva avec tous ses serviteurs et il s'en allait chez eux à Beersheba. Et Abraham et tous ses serviteurs restaient à Beersheba. C'est-à-dire qu'Abraham lui-même, il était levé là, avec tous ses serviteurs là, à Beersheba. Il était là avec ses serviteurs. Et lors de la révolution de l'année, Abimelech, roi des Philistins, mourut cette année-là. Il avait 193 ans à mort. Oh, wow, il était vivant longtemps, oui. Il avait 193 ans à mort. Et Abraham est allé avec son peuple au pays des Philistins. Et ils ont réconforté toute la maison et tous ses serviteurs. Puis il se retourna et rentra chez lui. C'est-à-dire qu'Abraham est allé dans l'enterrement. Abimelech, c'était, Abimelech était, il était un pacte qui était fait avec Abimelech à cause de puits qu'il était acheté. Et puis,
serviteur mais Abimelech qui a pas le problème tout ça. Songe que il te dit Abimelech que Sarah c'était seule, you know. En tout cas, il vient de développer un amitage parce que elle tape c'est vrai Isaac, Abimelech était là. Du coup, après la mort d'Abimelech, le peuple de Guérar prit Ben Malik, son fils, à sa place et il avait seulement 12 ans. Oh, et ils l'ont fait asseoir à la place de son père. So, eh bien, du coup, l'Abimelech était mort, mais petit qui a 12 ans, eh bien, il était côté nom, fait que là. Ben Malik, eh bien, il s'est mis sous trône, ok. Il l'appelait Abimelech ainsi que son père. C'était ainsi le nom coutume de faire à Gérard, et Abimelech régna à sa place d'Abimelech son père. Et il s'assit sur son trône. C'était le même nom avec papa, Abimelech, bien que l'on était Ben Malik. Il était seulement 12 ans. Bien du que l'autre fils, Lot, fils de Aaron, son neveu Abraham, Lot, fils de Aaron, mourut en ce temps-là, la 39e année de la vie d'Isaac. Oh, so Isaac devait 39 ans. So c'était Lot est mort. Et tous les jours que l'autre vécu étaient de 140 ans. Oh, ok, l'autre est vivre 140 ans. Et il mourut. Je dis que voici les enfants de l'autre nés de ses filles. Vous entendez? Puis ça, so, petite, l'autre, c'est petite qui fait petite, les amis, qui te fait le bois, du fait peut-être qu'à sou, et puis yo fait sexe avec peut-être qu'à faire petit, parce que là que t'as quitté Sodome et Gomorrhe, ils pensaient que, et là que Zange là encore, yo a te voir Zange encore, Zange, il y a plusieurs fonctions, gen Zange c'est dégâts causés, gen Zange c'est bénédiction, gen Zange c'est, chaque Zange a assignment, ok, comme on a dit ça, programme que yo a ba yo, ok? Et yo respecte ça yo a dit yo fait, ok? Gen ange la mort, ou comprendre gen ange miracle, ba connaît. Ok, donc c'est ça. So, ces agents qui t'ont transporté, qui t'ont fait aller en côté les eaux, en bas comme ça, mais c'est là que les que balan t'est passé, des mesdames pensaient que c'est celle même qui t'est resté dans le pays, et peut-être peuple pas de descendance, c'est aller bah papa yo boire du vin et puis yo couche à papa. Et puis, je dis que, je dis que, voici les enfants de Lot nés de ses filles. Le nom du premier né était Moab et le second était Benami. Ok. Songez que Amon, c'est pas Amon, Moab et Amon. Bah, qu'on dit Benami. Les deux fils de Lot s'en allèrent et se prirent des femmes du pays de Canaan. Il en naquit des enfants, et les enfants de Moab furent Ed, Mayon, Tos et Canville. 4 fils, ce sont là les pères des enfants de Moab en ce jour. Et toutes les familles des enfants de Lot allaient habiter où elles devaient prospérer, quand ils étaient fructueux et ont augmenté abondamment. So, Yahweh béni Lot dans ce sens. Ils s'en allaient et bâtir des villes dans le pays où ils habitaient et ils appelaient le nom des villes qu'ils ont conçues d'après leur propre nom. Et Nahor, fils de Térak, c'est Nahor, fils de Térak, frère d'Abraham. So Nahor, qui c'était, capable de dire ça, la cousine, fils de Térak, frère d'Abraham, mourut en ce jour-là, la 40e année de la vie d'Isaac. Et tous les jours de Nahor furent 172 ans. Et il est mort et a été enterré à Haran. Sauté était à Haran. Il va venir dans Canaan lui-même. Je dis qu'Abraham a appris que son frère était mort. Il pleurait avec tristesse sur son frère plusieurs jours. Et Abraham appela Eliezer, son serviteur, pour lui donner des ordres concernant sa maison. Et il est venu et s'est tenu devant lui. Abraham lui dit, je dis que un frère, comme ça dit ça, Nahor, qui c'était petit frère Abraham, il était mort, il était gagné 140 ans. Non, il a 140 ans, 72 ans, excusez-moi, 172 ans. Eh bien, Abraham t'a crié, il mettait les serviteurs d'Eliezer, et puis il a été parlé devant lui. Et puis, Abraham appela Eliezer, son serviteur, pour lui donner des ordres concernant sa maison. Il est venu et s'est tenu devant lui. C'est pour te battre l'ordre, ça pour le faire. Abraham lui dit, voici, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort, car je suis avancé un jour. Maintenant, donc, lève-toi, va-t'en et ne prends pas de femme pour mon fils dans ce lieu de ce pays. Des filles des Canaans parmi lesquelles nous habitons. Les serviteurs là, Eliezer dit comme ça que même grand monde là, pas contre qui joue là, bon, moi à pied, mais m'avancer en l'âge, mais
aller donc lever aller et al pour une femme pour petit dans le pays il dit pour comprendre puis comprendre femme pour petit dans le pays Canaan dans le pays ça avec fi Canaan pas prend côté n'a pas habité là il dit non il dit pas prendre femme Canaan pour ba Isaac côté n'a pas habité là il dit mais va dans mon pays et dans mon lieu de naissance et prends une femme pour mon fils. Et le Seigneur est roi du ciel et de la terre qui m'a pris de la maison de mon père et m'a amené à ce lieu et m'a dit, je donnerai ce pays en héritage à toujours et à ta postérité. Il enverra son ange, vous entendez causer? Il enverra, il va toujours utiliser un ange. Il enverra son ange, c'est lui qui a voyé, c'est pas pour créer, c'est Yahweh pour voyer. Il enverra son ange devant toi et prospérera ton chemin. Même dans Somme 91, où là, il dit que les anges apportent pour pas tomber, à protéger. Et puis dans Somme 103, tout, il parle des affaires anges, tout. Donc, c'est ça. Mais nous connaissons pas personne qui a qualité des anges. On a pris, il faut que nous mettons nous dire, ou avoir les anges qui devant trop nous. Ou même, les anges qui devant trop nous. Et pas dire, à qui nos anges pour le voir, non. C'est juste dire, demander pour le voir les anges dans le nom puissant Yeshua, pour venir d'eau. Ok. Ok. So, il dit, il enverra son ange devant toi et prospérera ton chemin afin que tu puisses obtenir une femme pour mon fils de ma famille et de la maison de mon père. So, Yehova dit pour Eliezer aller dans le pays, côté il était fait, et que, pour la chercher en femme, en madame pour Isaac, ok, il dit comme ça que les anges, Yehova voit les anges devant pour prospérer dans le chemin, et que pour capable obtenir une femme pour petite lit, ok, de la famille, maison, papa lit. Le serviteur répondit à son seigneur Abraham et dit, voici, je vais dans ta ville natale, dans la maison de ton père, prendre une femme pour ton fils, mais si la femme ne veut pas me suivre dans ce pays, vais-je ramener ton fils dans le pays de ta naissance? So, il a demandé à Abraham, ok, même pour aller qu'on a pas dans le pays, pour chercher une femme, mais si femme n'a pas voulu venir, pour venir joindre Isaac, est-ce que c'est pour mener Isaac venir joindre? Abraham lui dit, garde-toi d'amener mon fils là-bas, car le Seigneur est devant qui j'ai marché, il enverra son ange devant toi et prospérera son chemin. Ouais, Jean-Abraham gagne la foi, parce que, comment il est, Eliezer dit, si femme n'a pas voulu venir avec, est-ce que c'est pour mener Isaac venir? Il dit non, il dit, gardez-vous pour mener Isaac dans le pays ça, non. Il dit, yo a voué les anges là-bas. Il dit, garde-toi d'amener mon fils là-bas. Il dit, garde-vous pour pas mener petit moi l'autre bois. Il dit, yo a mené, à voué les anges il dit, quand yo a que qui te marché, devant qui j'ai marché, vous entendez? Quand yo a devant qui j'ai marché, yo a que marché devant là, la voué les anges devant pour prospérer chemin. C'est Yehova qui a voyé les anges dans yo. Songe pas si on a prié parce que Yehova utilise les anges pour faire travail. So, songez que que Satan fin tenter Yoshua, bien que c'est Yehova qui te permet ça, eh bien, Yehova te voyé les anges pour le ministère Yoshua. Songez encore que le Yoshua est dans le jardin Gethsemane encore. Eh bien, mais là que il tape souffrir, eh bien, il tape sur il tout naissant, eh bien, Zange te vin ministère lui-même, so Yehova toujours fait ça, mais c'est lui-même qui vous voyez le so. Encore pas parler à aucun ange directement, c'est pas ça, démon a intervenu. C'est à Yehova, non, puissant Yeshua pour demander pour voir les anges pour assister nous, ok. Ok, on dit que Eliezer fit ce qu'Abraham lui avait ordonné, et Eliezer jura à Abraham, son maître, sur cette question, et Eliezer se leva et prit 10 chameaux, oh wow, et prit 10 chameaux, des chameaux de son maître, et 10 serviteurs de son maître avec lui, et se levèrent s'en aller à Haran, la ville d'Abraham et de Nahor, afin de chercher une épouse pour Isaac, fils d'Abraham. Et pendant qu'ils étaient partis, Abraham envoya des serviteurs à la maison de Sem et d'Héber et ramena son fils Isaac. So, ça qui passe, Eliezer, ouais, ça son gros travail pour faire la maison, mais c'est lui-même, oui. Abraham, c'est lui-même, Abraham voyait à chercher une madame pour Isaac. Parce que Abraham commence grand monde. Oui, mais Abraham gagne la foi. Il dit que yo a voyé les anges pour la bon pour la conduire Eliezer parce que Eliezer dit si femme n'a pas il dit non.
Il dit, pas mener petit mon l'autre bois, il va voir les anges, tout bagarre bon. La foi, oh, il va nous la foi, Abraham, oh, il va dans le nom puissant de Dieu, nous prions, amen. Ok, so Isaac retourne à Beersheba, so Abraham fait Isaac qui était allé à l'étudier, car il fait le menen la caille, ok, Beersheba. Il dit que Isaac retourne à Beersheba chez son père, Eliezer et ses hommes allèrent à Haran, et ils se sont arrêtés dans la ville par le point d'eau, et il fit les chameaux s'agenouiller au bord de l'eau, et ils y sont restés. So, on est, Sarah était très inquiétée, il était bail, Abraham en pile, leçon pour pas quitter Isaac, ça, pas quitter ça, quand Isaac a 40 ans, Isaac pour marier Pepsion. Aïe, aïe, aïe. Ok, so, je dis que Isaac est retourné à Beersheba, il est même avec Omnio, avec chameau, il était dans la ville, pour chameauter boire de l'eau. Je dis que Eliezer, le serviteur d'Abraham, pria. Vous entendez? Eliezer, le serviteur d'Abraham, pria et dit, ô Dieu d'Abraham, mon maître, envoie, je te prie de faire preuve de gentillesse envers mon maître, de nommer en ce jour une femme pour le fils de mon maître, de sa famille. Voilà, même serviteur en prié, parce que c'est sûr sa maître lui fait. So, il dit, il priait, il dit, Monsieur Dieu d'Abraham, mon maître, envoie-moi, il dit, voyons, m'en supplie, voyons, je te prie de faire preuve gentillesse, pour gentil avec, envers maître moi, pour nommer en ce jour une femme, pour le fils de mon maître, de sa famille, so, et le Seigneur, il va écouter la voix d'Eliezer, à cause de son, entendez? Il va écouter Eliezer à cause de maître Abraham. Et le Seigneur écouta la voix d'Eliezer à cause de son maître Abraham. Et il rencontra la fille de Bethuel, fils de Milka, femme de Nahor, songez Nahor, t'es un petit fils de Milka, femme de Nahor, frère d'Abraham, et Eliezer est allé chez elle. So, le Seigneur dit que le Seigneur va t'écouter voir Eliezer à cause de maître Abraham, vous entendez? C'est toute bénédiction, mon objet, c'est à cause d'Abraham, ni l'autre qui jeune bénédiction, ça, c'est à cause d'Abraham, oui. Et puis, il a rencontré la fille de Bethuel, petite Milka, femme de Nahor, frère d'Abraham. So, c'était petite Milka, non, c'était petite fille de Bethuel, fils de Milka, femme de Nahor. C'était femme de Nahor, frère d'Abraham, et il est allé chez elle. So, il a rencontré la frère Abraham, pour la jeune monde ça. Eliezer leur apporta toutes ses préoccupations et qu'il était le serviteur d'Abraham et ils se sont grandement réjouis de lui. C'était content, ouais. Il bénit tout le Seigneur qui leur apporta cette chose et lui donnait Rebecca, la fille de Bethuel pour femme pour Isaac. C'était Rebecca qui c'est petite Bethuel là. Bethuel qui c'est petite Milka qui c'est femme Nahor. Qui c'est frère Abraham. Ok, so, c'est un coup, combien de générations là? Cousin loin, il y a un cousin loin. Et la jeune fille était très belle en apparence, elle était vierge, et Rebecca avait 10 ans à l'époque. Mes amis, Ouh! Pepsion. Isaac a 40 ans et Rebecca a 10 ans. Songez? Isaac a 40 ans et Rebecca a 10 ans pour madame Isaac. Mes amis, tu me marié jeune, oui. Et Bethuel et Laban et ses enfants firent un festin cette nuit-là. Et Eliezer et ses hommes sont venus, ont marché et bu et se sont réjouis là cette nuit. So, je dis que Bethuel et Laban, Laban c'était frère Madame Abraham. Ok. So, dit que, non. Est-ce que Laban, non. Laban, c'est pas frère Madame Abraham, non. Laban, c'est mon Nahor, ok. Ok. Dit que, et la jeune femme était très belle, on a passé, c'était vierge, Rebecca avait 10 ans à l'époque. Et Bethuel et Laban et ses enfants firent un festin cette nuit-là. Et Eliezer et ses hommes sont venus et ont mangé
et bu et se sont réjouis là cette nuit. Oui, c'est mon famille, c'est mon dame qui va marier avec Isaac là, petite Bethuel là. Et pourquoi Rebecca, ok, c'est mon Rebecca, ok. Et tout qu'Éliezer se leva de bon matin, lui et les hommes qui étaient avec lui, il appela toute la famille de Bethuel en disant, renvoie-moi pour aller chez mon maître, et se levait et renvoyait Rebecca et sa nourrice Déborah, fille d'Uz, et il lui donnait de l'argent et de l'or, serviteurs et servantes, et la bénir. Oh wow. So, nourrice Déborah. Ok. So Rebecca te gen Déborah avec lui, ok. Ok, et lui donnait de l'argent de l'autre serviteur et servante et la béni. So, yo béni, so Eliezer levé le matin, il dit famine que le pour aller, li madame pour mener Isaac, eh bien, il était béni. Rebecca, il te bali pièces d'argent, il te bali pièces d'or, et puis il te bali serviteur, servante, et puis il te béni. Et il renvoyait Eliezer avec ses hommes, et les serviteurs ont pris Rebecca et il est retourné à son maître au pays de Canaan. Isaac prit Rebecca, qui devint sa femme, et la conduisit dans la tente. Isaac avait 40 ans lorsqu'il prit Rebecca, fille de son oncle Bethuel, pour femme. Mais causé. So, mes amis, Isaac te fait balanta, oui là, 40 ans. Ça passe tellement sarap dolo, te li kembel, nan tante nan pour le parler pièce côté. Ça n'a pas voulu perdre Isaac, mes amis. Bon, Rebecca a 10 ans. Wow, 40 ans. Et puis Isaac a 40 ans. Wow. En tout cas, ça c'était fin, livre de Chercheurs, chapitre 24. Et puis qu'on appelle ça, nous voilà le livre de Chercheurs, chapitre 25. Je ne sais pas si je m'appelle chapitre 26, non? En tout cas, non. Ok, et c'est à cette époque qu'Abraham prit de nouveau une femme. Ce sont que Sarah vient de mourir. Et c'est là ça que Abraham vient pour l'autre femme. Et elle s'appelait Ketura du pays de Canaan. Nous tenez causer? Nous tenez causer? Abraham make sure li répète Eliezer pour pas ba Isaac pièce femme de pays Canaan. Alors que qui est-ce que Abraham a pour une femme dans pays Canaan? Mes amis. Ouh, mais causé. Voilà. Elle lui conçut, que toi te fait petite pour Abraham. Elle lui conçut Zimran, Jokshan, Médan, Madian et Thio. Attendez, toutes ces hébreux, oui, c'est descendants Abraham, oui. Et les fils de Médan, ok. So, il fait Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Ishbak et Shuak étant 6 fils. Il y a 6 petits garçons. Les fils de Zimran étaient Abien, Molik et Narim. Les fils de Jokshan étaient Sheba et Dedan. Et les fils de Médan étaient Amida, Joab, Goshi, Elisha et Notash. Et les fils de Madian étaient Epha, Epher, Shanok, Abida et Elda. Les fils d'Ishbak étaient Makiro, Biodoua et Tator. Les fils de Shuak étaient Bildad, Namdad, Munan et Mebon. Ce sont tous les familles des enfants de Ketura, la femme cananéenne qu'elle conçut à Abraham l'hébreu. Nous entendez causer? Abraham, mes amis, ça passe. Abraham, la grand monde, il pas connaît. Il pour une femme cananéenne, pas connaît. Abraham dit moi-même pas qu'à marcher loin, commencer grand monde. Mais ça va t'empêcher pour te prendre en femme. Et puis, il faut me 6 petits garçons. Et puis, après ça, vous comprenez. Ça veut dire que, hébreu, puis lui, pas si, pourquoi nous pensons que c'est nous qui hébreu, non? C'est ça. Abraham renvoya tous ceux-ci et il leur donna des présents. Il s'éloignait de son fils Isaac pour habiter là où il devrait trouver une place. Ouais. Il pas voulu causer pièce problème pour Isaac parce que il a parlé lui-même, il a dit comme ça que bénédiction c'est promesse c'est Isaac c'est dans rien, c'est Isaac avec femme petite que fait avec Sarah. Il a précisé ça, il a dit fille petite tout fait avec Sarah, c'est lui-même alliance à continuer, promesse ça me fait là, c'est la dans bénédiction ça, OK? OK, d'ailleurs c'est ça que fait Abraham pas quitter le pré petite là, ça fait
Parce qu'il songeait ça qui arrivé entre Ishmael avec Isaac, ok? So, il pas fait pour une jalousie et pour le faire ça à plaisir, il marchait sur Pinga pour pas dire c'était qu'on est, ok? Ok. Et tout ceci allait sur la montagne à l'est et se bâtit 6 villes dans lesquelles ils habitaient jusqu'à ce jour. So, il y a les deux côtés l'est de Canaan, puis il a construit ville. Il dit que, mais les enfants de Sheba et de Dan, les enfants de Jokshan, avec leurs enfants, n'ont pas habité avec leurs frères dans leur ville et ils partirent et campèrent dans le pays et régions sauvages à ce jour. Vous connaissez. Il dit que les fils de Madian, fils d'Abraham, se rendirent à l'est du pays de Couche. Ils y ont trouvé une grande vallée dans le pays de l'est et ils sont restés là et ont construit une ville et ils y habitèrent. C'est le pays de Madian jusqu'à ce jour. Ce pays Madian. Songez que Jéthro, c'est de là Jéthro sorti de descendre à Madian et Madianite. Ok, Jéthro. Songez Jéthro, c'est ton prêtre. Ça veut dire que c'est Jéthro qui t'a enseigné Moïse. Ok, songez que Moïse vient marier avec petit Jéthro. Parce que c'est lui-même qui t'a nourri Moïse. Pendant 10 ans, quand Jéthro t'es caché Moïse, t'es enfermé, t'es clété Moïse dans prison dans Kaili, ok, en Kaili. So, mais c'est un petit Jéthro qui t'a baillé Moïse manger en cachette pendant 10 ans, qui fait pas mourir, ok? Et puis il vient marier avec elle, ok? So, ok. So, ok, so, il dit que le fils de Madian, fils d'Abraham, se rendit à l'est du pays de Couche, Couche. So, là, parle de Couche, est-ce que c'est Éthiopie? Est-ce que c'est, comment on peut ça, Soudan? C'est de ça, ok, ça a été construit, du coup, ils y ont trouvé une grande vallée dans le pays de l'Est. Yeah, East Africa, ouais. So, East Africa, il y a Éthiopie, il y a Soudan, de tout collé. Et ils sont restés là et ont construit une ville et ils y habitaient. C'est le pays de Madian jusqu'à ce jour. Et Madian habita dans la ville qu'il bâtit, ses 5 fils et tous ceux qui lui appartenaient. Il dit que voici les noms des fils de Madian selon leur nom dans leur ville. Epha, Epher, Kanok, Abida et Eldad. Ok, les fils d'Epha furent Metak, Mesha, Avi et Zanua. Et les fils d'Epher étant Ephron, Zieu, Alirom et Médin. Et les fils de Kanok étaient Ruel. Oh, nous sommes Ruel, c'est lui-même qui dit Jéthro. Il est Jéthro, Ruel. So, yeah, Ruel, c'était petite Kanok qui c'est petite Madan, qui c'est Madianite, Madian qui c'est Madianite. Rekem, Azi, Alioshub et Alada. So, il dit que les fils d'Abida étaient Shou, Meloud, Keouri, Molki. Et les fils d'Elda étaient Mika et Reba et Malkia et Gabol. Ce sont les noms des Madianites selon leur famille. Et ensuite, les familles de Midian. So, te gen Midian, te gen Madian, te gen Midian. Et les familles de Midian se sont répandues à travers la terre de Midian. Ok. Voici les descendants d'Ishmaël, fils d'Abraham, dont Agar, sa servante, conçut à Abraham. So, et Ishmaël prit une femme du pays d'Égypte. So, il s'agit que Ishmaël était en Égypte. Elle s'appelait Riba. La même est Meriba. J'ai de l'eau Meriba. Et Riba conçut à Ishmaël Nebayot, Kedar, Abil, Mibsam et leur sœur Bosmat. Ishmaël renvoya sa femme Riba qui s'en alla et retourna en Égypte dans la maison de son père et elle y habita car elle avait été très mauvaise devant Ishmaël et devant son père Abraham. Songez que, il était un petit avec lui, hein? Ok. Il était renvoyé parce que il pas recevoir Abraham. Abraham te bail Ishmaël en code pour dire que on bagage des affaires de clous pour retirer clous à ça. Il était fait ça. Il dit que puis Ishmaël prit une femme du pays de Canaan. Mais cause. So Ishmaël était fait, première madame Ishmaël c'était un égyptienne, deuxième madame c'est cananéenne. Quoi qu'il y ait, en tout cas. Puis Ishmaël prit une femme du pays de Canaan, et elle s'appelait Malkut, et elle lui conçut Nishma, Duma, Massa, Shaddad, Tema, Yetou, Nafish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ishmaël et leur nom,
qui sont 12 princes selon leur nation. Songez que Yehowa te dit, il t'a béni descendant Agar, à cause de ça, Jean, Abraham et Sarah te traité Agar. C'est Yehowa qui te bat Ishmael, non ça, ok? Parce qu'il te dit, Yehowa, attendez, et que il bénit vraiment, il bénit tout le monde, ça vraiment bénit. Ce sont là les fils d'Ishmael et leurs noms qui sont 12 princes selon leur nation. Et les familles d'Ishmaël s'étendirent ensuite, Ishmaël prit ses enfants et tous les biens qu'il avait acquis, ainsi que les âmes de la maison et tout ce qui lui appartient, et ils sont allés habiter où ils devraient trouver un endroit. Soit il prend toute famille qui était côté de Théa et cherche un côté pour habiter. Ils allaient s'installer près du désert de Paran. Ils allaient s'installer près du désert de Paran et leur demeure était depuis Avila à Shur, c'est-à-dire devant l'Égypte. Et c'est ça que jusqu'à présent, je dis, en arabio, mais songez, si on m'a dit nous comme ça que en vrai arabio noir, ok, nous voyons que Ishmael te fait premier petit livre avec égyptienne. Et qu'on a là le point cananéen, c'est noir, ok? Ok, songez Cana, c'est descendant en Cam, c'est africain. You noir. Ok? Ok. Ok. Ça veut dire que Arabie noir, ok? Mais qu'on a là, qu'on est, les que Égypte, les que Grec qui venu occuper l'Égypte, so qu'on est mixage, il a fait, il a mélangé, il a fait petit avec, il vient mélanger romain et tout ça, ok? Mais le noir, jusqu'à présent, il existe, mais il va jamais montrer, dans TV, il toujours montre mon grimo, mon, qui perd du couleur, qui mulato, ok? Comme arabe, ok? Ok, il dit que Ishmael et ses fils habitaient dans le pays des enfants, ils étaient fructueux et augmentaient abondamment parce que Yehowa te béni, ok? Bénédiction Abraham, bénédiction Yehowa te sou yo. Et voici les noms des fils de Nebayot, le premier-né d'Ishmael, Mend, Saint, Mayon, et les fils de Kedar étaient Alion, Kezem, Shamad et Eli. Vous entendez Kedar, sur la parole de Kedar, les tantes de Kedar sont qui noirs, parce que mon c'est noir, parce que c'est descendant, mélangé avec égyptien c'est noir, yeah. Les descendants Kamit, ok. Les fils d'Abdil étaient Kamad et Jabin, et les fils de Mibsam étaient Abdias, et Bedmelech et Yerouch. Ce sont les familles des enfants de Riba, l'épouse d'Ishmaël. Riba, c'était égyptienne. Les fils de Mishma, fils d'Ishmaël, étaient Chamois, Zekarion et Obed. Et les fils de Douma étaient Ketsef, Eli, Mashmad et Ahmed. Les fils de Massa étaient Melon, Moula et Ebidadon. Et les fils de Shaddad étaient Azur, Menza et Bedmelech. Et les fils de Tema étaient Sir, Sadon et Yakol. Oh, Sir, du pays de Sir. Sir, c'est toujours un descendant Ismaël, oui. Mais songez que Oritio te vin prend contrôle Sir. Eh bien, après ça, songez que Isaü te vin assimiler avec Oritio qui était dans la montagne Sir. Ok? Ok. Sadon et Yakol. Les fils de Yetou furent Mérite, Yahish, Alio et Pakot. Et les fils de Nafish étaient Ebed Tamed, Ebiyassaf et Mir. Et les fils de Kedma étaient Kalif, Tashti et Omir. Ceux qui étaient les enfants de Malkuth, l'épouse d'Ishmaël selon leur famille. So, c'est cananéen. C'était grand pile. So, mon Ishmaël était béni, grand pile petit. Tu t'es béni, yo a été béni, ok? Ok, on continue. Ce sont là toutes les familles d'Ishmaël selon leur génération, et elles habitaient dans ce pays où ils s'étaient bâtis des villes jusqu'à ce jour. Et Rebecca, fille de Bethuel, femme du fils d'Abraham, Isaac, était stérile à ces jours-là. Rebecca, pendant que Ishmael a fait petite, ouais, il a fait ça, oui. Parce que il pas content, il a pas content ça à Sarah avec Abraham te fait Agar. On mon enceinte ouvre dans le désert pour mourir. Il a pas content. OK, il a te prendre soin Agar avec bébé en enfant dans le désert là. Il a pas content. Et ça fait là
ouais, yo a béni petit, mais c'est il fait yo gen 12 princes, et puis il a fait petit, il béni, jusqu'à présent, yo moun sa yo béni, ouais, côté yo c'est bon côté l'huile, yo yé nan l'huile yo chita, sous l'huile yo chita. Ça fait yo riche, ok? Mais yo a te, on ti jan restreint, parce qu'à cause de ça, Abraham te fait, avec Sarah te fait, Agar lan, ouais, Pepsion, les que yo a béni en famille, bénédiction était génération en génération. Mais les que le maudit tout, oh, malédiction a prêté de génération en génération. Il va jouer. Ok. So, yo dit que Rebecca, fille de Bethuel, femme du fils d'Abraham, Isaac, était stérile en ces jours-là. Elle n'avait pas de progéniture. Et Isaac habita avec son père dans le pays de Canaan. Yo dit que Isaac a habité, ok, il est capable de faire petit. Et yo dit que Isaac a habité avec papa dans le pays Canaan. Et le Seigneur a été avec Isaac. Yo dit qu'il a été avec Isaac. Et Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, mourut ces jours-là, la 48e année de la vie d'Isaac. Mes amis, Isaac a 48 ans, pourquoi il y a petit, non, mes amis. Et tous les jours où Arphaxad vécut fut de 438 ans et il mourut. So, Arphaxad qui c'était petit Sem, petit Noé, t'es mouru. Wow. Il était 100, à la 48e année, ok. 138 ans, what? Fut de 438 ans et il mourut. Wow. So, moun sa en vent chem yo, moun sa te fait un pile temps. Et puis après ça, yo va dire, yo fait trop de temps. Yo cause trop de problèmes, trop de dommages. M'a produit l'année yo. Et il te fait ça. Ok, Pepsi, so, bon, moi, estime ka, après, estime ka get dans le chapitre 26 là. Alléluia. Ça, c'était fin chapitre 25 ans, ouais, eh bien, yo a été béni, descendant Ishmael en pile. Pendant ce temps, Rebecca pour qu'on fait petit, ok. Et la 59e année, c'est dans le chapitre 26, et la 59e année de la vie d'Isaac, mes amis, 59 ans, fils d'Abraham, Rebecca, sa femme était toujours stérile à cette époque, mes amis. Isaac, 59 ans, Isaac pour rien petit. Eh bien, ça passe, il faut nous connaître que tout, Rebecca était jeune tout. So Rebecca était 10 ans. So, qu'on y a là, si, là que tu rencontré, Isaac était 40 ans. Qu'on a Isaac 59 ans. So, 19, il va au 29. Ok. Not bad. Ok, pas mal. Ok, c'est ça? Yeah. Bien, Rebecca dit à Isaac, mon Seigneur, j'ai bien entendu dire que ta mère Sarah était stérile. Non, déposé. J'ai bien entendu dire que ta mère Sarah était stérile. Bon, pour qui ta mère Sarah était stérile dans ces jours, jusqu'à ce que mon Seigneur Abraham, ton père, a prié pour elle et elle a conçu par lui. So, est-ce que Sarah... Oui, Sarah, c'est pas même mon amour là-bas, yo. Oui. Songez mon là-bas dans l'idolâtrie. Oui. C'est ça, oui. Sarah, oui. Sarah, Sarah, oui, Pepsi, m'a checké là pour moi. Yes, c'est ça, oui. Sarah, c'est ton relatif de Laban. Laban, c'était Sarah nephew. C'était Sarah neveu, Sarah. Laban, c'était neveu Sarah parce que Bethuel, c'était Laban, papa Laban. Ok. So Bethuel, c'était papa Laban, qui était petit Nahor. So qui était frère Abraham. So songez que Laban te fait Jacob. Songez que dans petite Laban, te gagné Lia avec Rachel. Songez, yon nan yeux Lia yo te un petit genre bagay, ok? Et dit que Laban te gan pile zidol, en ban Dieu.
c'est là, oui, yo te en bas joug Dieu yo. C'est ça qui te cause stérilité. C'est là où cause stérilité. Ça reste dans race ça. Oui. Il te grand pile d'idolâtrie. Oui. Oh, c'est grâce, oui, yo a fait ça à travers Abraham, ni Isaac, tout. À travers Isaac, li béni Rebecca. Mais, famille, ça a sorti dans famille Laban. Il te grand pile d'idole. Parce que songe les Rachel te prend Dieu pas parler Laban, on connaît ça qui est arrivé. OK. Je dis que ça veut dire que Laban c'était Sarah beau-fils petit beau-fils li. OK. So il vient tourner un neveu Sarah. So, OK. OK, en tout cas, so il y a une relation là. So c'est là. Yeah. C'est la bagarre. Et Milka, lui-même, Milka qui c'est, Milka c'est, je dis que, là-bas, c'était Sarah, c'était neveu Sarah, qui c'était, ok, maman, c'était Bethuel, maman, ok, maman, oui, Milka, c'est même monde ça, oui, c'est même monde ça que Isaac pour le marier, c'est ça. Mais c'est ça qui fait yo stérile, gon malédiction sou yo. OK, songez ça là-bas, gon malédiction sou yo. OK. Et yo même dit que yo même dit que peut-être m'pas connaît baptise Dieu ça yo dit que moun qui comment dire ça? Regardez ça échappé moi. Carré. Oui, Pepsi, on te li quelque part que trace, gen trace albino, gen trace albino dans lignée Laban, parce que, songez que, Lia, il y a un petit yeux qui, ton petit jean bagage, songez que albino, parfois, il pas qu'à ouvrir les yeux net, vous comprenez? So, c'est ça que fait, je pensais que là, que, Rebecca vient accoucher, il vient faire Jacob avec Issa, et puis Issa était petit Jean clair qui sortit de couleur albino peut-être qu'il peut encore, c'est ça, je dis, ok? Mais nous pas connaît. Mais c'est ça, je pense. Ok. So, ça qui arrive là, eh bien, on dit que, eh bien, Rebecca dit ça comme ça, oh Seigneur, m'étendait que maman Sarah était stérile dans Jolie et que Seigneur Abraham papa t'es prié pour depuis t'es conçu. Et bien il dit mais qu'on y a dit maintenant donc lève-toi prie aussi et il entendra ta prière et se souviendra de nous par sa miséricorde. Et bien il dit eh bien levez nous prier et puis l'attend de prière et puis la songer pour nous à cause de miséricorde. Il dit que Isaac répondit à sa femme Rebecca, Abraham a déjà prié pour moi. Abraham a déjà prié pour moi, et multipliera sa postérité. Maintenant, donc, cette stérilité doit nous venir de toi. Oui, c'est ça. Parce que, Isaac dit comme ça, moi-même, papa m'a déjà béni, yo a déjà béni nous, postérité nous multiplier, donc, stérilité, ça pas sorti de moi-même, ni sorti de où? Et c'est vrai. Songez que Rachel te stérile tout. OK? So, dans lignée là-bas, gon malédiction. Mais c'est grâce à cause de Abraham qui fait une bénédiction. Parce que Rachel te stérile, Sarah stérile, qui c'est même mon là-bas, même famille. OK? Nahor, songez que Nahor te gon ban idole. C'est mon Nahor, oui. Songez que Nahor te gen un bandidol, songez Nahor, avec, mon papa, well, non, so Nahor c'était bon mon Abraham, yo, c'est pas Nahor, non? Excusez-moi, Pepsi, Nahor te gen pésidol tout ça te capable de causer en stérilité. Depuis nous bagage idolâtrie yo ka et puis là yo a puni en famille non li gen wa continuer de 3 4 générations ça dit oui non dans Exode 20 c'est ça le problème non
Bien que petite langue ne pas la donne et puis malédiction continue de 3-4 générations. Ça y est, dit. OK. Mais n'a tout hier femme parce que tout le monde dans l'idolâtrie. OK. C'est ça qu'on songe que Abraham t'es tué Dieu. Du papa le terra. OK. OK. So, on a continué. So, Isaac répondit à sa femme, Abraham a déjà prié pour moi et a multiplié sa postérité. Maintenant, donc, cette série doit nous venir de toi. Rebecca lui dit, lève-toi aussi et prie, afin que le Seigneur puisse entendre ta prière et m'accorder des enfants. Et Isaac a écouté les paroles de sa femme, et Isaac et sa femme se levèrent et se rendirent au pays de Moria pour y prier et chercher le Seigneur Yahweh. Et quand ils furent arrivés à cet endroit, Isaac se leva et pria le Seigneur Yahweh au compte de sa femme parce qu'elle était stérile. Je veux dire que Isaac écoutait prière, pas prière, non? Ça, Rebecca te demandé là, eh bien, il était allé mourir, il allait sous tête monde pour la prier, pour la chercher, ouais, paraît que même côté non, il déplacé, il te font un pèlerinage, nous capable dire, il est allé dans le monde Moria, dans le pays Moria pour y aller prier. Et du coup, et quand il fut arrivé, Isaac et sa femme se levaient, se rendirent au pays de Moria pour y prier, chercher le Seigneur Yahweh. Et quand il fut arrivé à cet endroit, Isaac se leva et pria le Seigneur Yahweh au compte de sa femme parce qu'elle était stérile. Et Isaac dit, Seigneur Yahweh, Dieu du ciel et de la terre, dont la bonté et la miséricorde remplissent la terre, toi qui as enlevé mon père de la maison de son père et de son lieu de naissance et l'as amené dans ce pays, et lui dit, je donnerai à ta postérité le pays, et tu lui as promis, et tu lui as dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer, que tes paroles soient vérifiées. Est-ce que vous entendez? Et vraiment, il y a te promettre Abraham ça. So, si madame Isaac pas qu'à petite, donc, faut le rappeler, il y a promis de faire. OK. Donc, c'est ça, Isaac, juste rappeler, il y a promis de faire papa l'Abraham. Ou te prend papa m'kote te dans kaif papa ka maman lieu de naissance ou mène dans pays au Balkana ou te dire ou béni postérité comme étoile non c'est là comme ça blanc mais là et bien vérifiez parole ça yo. Car tu es le Seigneur notre Dieu, nos yeux sont vers toi pour nous donner la semence des hommes comme tu nous as promis, car tu es le Seigneur notre Dieu et nos yeux sont dirigés vers toi seulement. Il dit Dieu nous dirige sur seulement ou c'est Dieu nous Dieu nous pas dirige l'autre côté encore. Il dit le Seigneur a entendu la prière d'Isaac, fils d'Abraham, et le Seigneur l'entendit et sa femme conçut. Nous les causé. Miséricorde, oui, mais c'est quoi que gon malédiction bâti briser malédiction à cause de prière Isaac. À cause d'Abraham tout bénédiction de Abraham non. Et environ 7 mois après que les enfants eurent lutté, ensemble en elle, elle la peinait beaucoup de sorte qu'elle se lassa à cause d'eux. Et elle dit à toutes les femmes qui étaient alors dans le pays, est-ce que quelque chose de pareil nous est arrivé? Et elles lui ont dit non. Et sur tellement de timons a goumé dans 20 ans Rebecca, elle oblige à demander l'autre dame, est-ce que ça arrive yo? Il dit non. Il leur dit pourquoi suis-je la seule parmi toutes les femmes au-dessus de la terre? Et elle alla au pays de Moria chercher le Seigneur à cause de cela. So, là que Rebecca a dit maintenant facilement des femmes, si ça arrive, elle dit non, mais elle dit obligé à chercher Yahweh dans le pays Moria encore, Moria, et chercher le Seigneur à cause de cela. Et elle est allée voir Sem et Hébert, son fils, pour les interroger à ce sujet et qu'elle devrait chercher le Seigneur dans cette chose-là concernant. So, là, l'école dit pour chercher Yahweh dans ce sens parce que mais ça a privé là. Et bien, du coup, et elle demanda aussi à Abraham de rechercher, de demander au Seigneur tout ce qui lui est arrivé. Je me songe me te lire ça pour nous déjà, oui. Je fini avec le livre Jachel parce que je me songe me te lire pour nous déjà. Yep. Je me songe me te lire déjà. OK. Je continue quand même à finir. OK. Et puis, du coup, et elle demanda aussi à Abraham de chercher, de demander au Seigneur de ce qui lui arrive. Tout se renseignait auprès du Seigneur et à ce sujet, il lui fit entendre et lui dit, 2 enfants sont dans ton ventre et 2 nations se lèveront d'eux. Attendez, 2 petits mondes dans 20 ans, Rebecca a 2 nations. Ça veut dire 2 mondes différents, 2 nations.
et une nation sera plus forte que l'autre, et le plus grand servira le plus jeune. C'est ça que Isaïe devait servir Jacob. Une fois ces jours terminés, elle se mit à genoux et il y avait des jumeaux dans son ventre, comme le Seigneur Yahweh lui avait parlé. Attendez, le premier sorti rouge. Moi, je pense c'est ça, oui, c'est albino. Songez, Noé, c'est ton albino. So, nous te li dans l'Ivénoc. So, me senti ça. Eh bien, du que premier a sorti rouge comme un vêtement velu, et tout le peuple du pays l'appela Isaïe en disant que celui a été fait complet du ventre de sa mère. Puis vint son frère et sa main saisit le talon d'Isaïe. C'est pourquoi il fut appelé Jacob. Isaac, il dit que premier a été paraître sorti rouge, et puis il dit que il était l'Isaïe. Et mais il dit que deuxième nan te sorti, il te kembe talon puis Isaïe, Jacob, parce que Jacob te blessé les pour prendre droit de naissance. Depuis nan vote là pour vous droit de naissance. Mes amis, En tout cas, Isaac, fils d'Abraham, avait 60 ans lorsqu'il les engendra. So, Isaac te gen 60 ans, les engendré. Cela veut dire que, Madame ni Rebecca te gen 30 ans, parce que le te rencontre avec le mariage, elle te gen 10 ans. Ça veut dire 20 ans plus tard. Mes amis, wow! Gardons ma malédiction. Si Isaac pas intercédé, Rebecca pas fait petit, non? Wow. Les garçons grandissent jusqu'à l'âge de 15 ans et entrèrent dans la société des hommes. Isaïe était un homme concevant et trompeur. On en a causé. Isaïe, c'est ton trompeur et tout. Là, dit Jacob, trompeur, c'est ton trompeur tout. Isaïe était un homme concevant et trompeur et un chasseur expert sur le terrain. Et Jacob était un homme parfait et sage, habitant dans des tentes, entendez, nourrissant des troupeaux et apprenant les instructions du Seigneur et les ordres de son père et de sa mère. So, Jacob très bien écouté, il t'apprend enseignement de papa à la maman. Mais il dit que Isaïe, c'est un homme concevant, un homme trompeur, un chasseur toujours dehors. Isaac et les enfants de sa maison habitaient avec son père Abraham dans le pays de Canaan, comme Yahweh leur avait commandé. Entendez? Après ça, il dit que Ishmaël, fils d'Abraham, partit avec ses enfants et tout ce qui leur appartenait, et ils y retournaient au pays de Havila et ils y habitaient. Il dit que Ishmaël lui-même, il était retourné à Havila avec petite Lio. Il dit que tous les enfants des concubines d'Abraham allaient habiter dans le pays de l'Est. Et ça veut dire, bon, comment concubine? On laisse l'autre femme que Ketura, parce que si Sarah mourit, il prend concubine, il prend Ketura, il prend concubine. Au moins que il te l'autre femme à part de Ketura. Tous les enfants des concubines d'Abraham allaient habiter dans le pays de l'Est, et Abraham les a fait renvoyer de son fils et leur avait donné des cadeaux et ils s'en allèrent. Abraham donna tout ce qu'il avait à son fils Isaac et lui donna aussi tout son bon trésor. So Abraham te quitté tout ça te pour ça. Ça fait jalousie, hein? Tout ça gain pour Isaac. Tout ça fait toute petite différence avec Ketura, il vient jalousie, même Ishmael tu vient jalousie. Ça fait pas vle ouais Jacob là. Ah bon, OK. Et il lui dit, ne sais-tu pas et ne comprends-tu pas que le Seigneur Yahweh est Dieu au ciel et sur terre, il n'y en a pas d'autre à côté de lui. C'est lui qui m'a pris de la maison de mon père et de mon lieu de naissance et m'a donné tous les plaisirs sur la terre, qui m'a délivré du conseil du méchant, car dans lui ai-je confiance. Il m'emmena à cet endroit et il me délivra du Kasdim. Et il m'a dit, je donnerai à ta postérité tous ces pays, et ils en hériteront quand ils garderont mes, attendez, condition, mon compte me relire ça, parce que il rappelait nos conditions, ouais. Ce même bénédiction de Abraham, c'est ça lié, c'est ça qui continue à nous même tout, condition. Il dit, il m'emmena à cet endroit, il me délivra du Kasdim, côté Némoté, comme ça, et il m'a dit, je donnerai à ta postérité tous ces pays et ils en hériteront quand ils garderont mes commandements, mes statuts, les jugements que je t'ai commandés et que je leur commanderai. Voilà, bonne condition. Et maintenant, mon fils, Abraham dit Isaac tout ça pour le faire. Il dit, et maintenant, mon fils, écoute ma voix et observe les commandements du Seigneur ton Dieu, Yahweh,
que je t'ai commandé, et ne détourne ni à droite ni à gauche, afin que tout se passe bien pour toi et tes enfants après toi pour toujours. Depuis nos péchés, n'a pas dit, n'a pas maudit. Et on s'allait. Et souviens-toi des merveilles du Seigneur et de la bonté qu'il a manifestée envers nous, en nous ayant délivrés des mains de nos ennemis. Et le Seigneur et notre Dieu les a fait tomber dans nos mains. Et maintenant, donc, garde tout ce que j'ai commandé. Ne te détourne pas des commandements de ton Dieu. Et ne sert personne afin que tout se passe bien pour toi et pour ta postérité après toi. Ne te pas servir pièce aucun autre monde. Pour, c'est dans sa nuit, là, c'est que nous, malédiction, ça, là, nous observons l'autre Dieu. Et nous sommes descendants de Jacob, mes amis, qui ça ne pas comprendre là? Il dit, et ne sert personne afin que tout se passe bien pour toi et pour ta postérité après toi. Depuis, il dit, te ba nous l'ordre dans Exode 20, depuis, nous servi l'autre Dieu, la pine de jusqu'à 4e génération, jusqu'à 3e, 4e génération. Et là, nous avons malédiction, nous venons stériles, ok? Nous pas progresser. Et enseigne à tes enfants et à ta postérité les instructions du Seigneur et de ses commandements, et apprends-leur la voie dans laquelle ils doivent aller afin qu'ils soient bien pour toujours. Il dit, Isaac, pour continuer à penser petit, tout vrai chemin, pour observer, pour tout bagage continuer à aller bien pour lui. Isaac répondit à son père et lui dit, ce que mon Seigneur a commandé, je le ferai, et je ne m'éloignerai pas des ordres du Seigneur et mon Dieu, Yahweh. Je garderai tout ce qu'il m'a commandé. Et Abraham bénit son fils Isaac, ainsi que ses enfants. Et Abraham enseigna à Jacob les instructions du Seigneur et ses voies. Ok. Et Abraham te béni Isaac, et puis te béni petit du tout. Ok. Et toute instruction. Et c'est à cette époque qu'Abraham mourut. Et c'est à cette époque qu'Abraham mourut, la 15e année de la vie de Jacob et Isaü. Soleil, Abraham te mouru. Mes amis, Jacob avec qui ça te gagne 15 ans. Wow. Wow. Et tous les jours d'Abraham furent 175 ans. Wow. Il était mort à 175 ans. Wow. Ok. Et il est mort et a été réuni à son peuple en bonne vieillesse, vieux et satisfait. Isaac et Ishmaël, ses fils l'enterrèrent. Ok. Wow. Quand les enfants de Canaan eurent appris qu'Abraham était mort, ils vinrent tous avec le roi et le prince et tous les hommes pour enterrer Abraham. Il dit que les gens habitent en Canaan, parce que songez que Ketura c'était cananéenne. Il dit que les étaient grand petit avec Ketura, 6 garçons. Il dit que les que tu apprends que Abraham était mort, mais tout roi Canaan avec prince était venu, ok, pour l'enterrement. Tous les habitants du pays de Haran et toutes les familles de la maison d'Abraham et tous les princes et les grands et les fils d'Abraham et les concubines. Mes amis, combien de concubines Abraham te gagne comme ça? So Abraham pas seulement gagne Ketura, non? Parce qu'il y a du concubines. Il y a S dans concubine. Tous sont venus quand ils ont appris la mort d'Abraham et ils ont rendu grâce à Abraham et réconforta Isaac son fils. Et on enterra Abraham dans la caverne qu'il acheta des ponts, le Hittite et ses enfants pour la possession d'un lieu de sépulture. So, j'ai tel acheté dans mes Hébron et mais c'est lui-même il a été enterré Sarah. Je dis que tous les habitants de Canaan et tous ceux qui avaient connu Abraham pleurèrent. Abraham une année entière. Et les hommes et les femmes ont pleuré sur lui. Oh, il fait un année après pour Abraham. Tous les petits-enfants et tous les habitants du pays pleuraient à cause d'Abraham. Car Abraham avait été bon envers tous. Et parce qu'il avait été droit avec Yahweh et les hommes. Il dit qu'Abraham était bon avec tout le monde. Il était droit, il était bon avec tout le monde. Oh, il était droit avec Dieu, tout avec Yahweh et les hommes. Non seulement il était droit avec Yahweh, il était droit avec les hommes, tout. Il dit qu'il ne se leva pas un homme qui craint Yahweh comme Abraham dès sa jeunesse. Il avait servi le Seigneur et était étalé de toutes ses manières pendant sa vie et de son enfance au jour de sa mort. Il dit qu'Abraham, pas de personne qui était droit, qui était craint Yahweh comme Abraham. C'est ça qu'elle bénit comme ça. Wow. Il dit que pas de personne qui était servi Yahweh puis étalé de toutes manières pendant sa vie de l'été petit jusqu'à l'elle mourir. Il dit que le Seigneur avait été avec lui et le délivra du conseil de Nimrod. Yes, vous songez? Nimrod te manqué tout en 2 fois. Et le Seigneur a été avec lui et le délivra du conseil de Nimrod et de son peuple. Et quand il a fait la guerre aux 4 rois de l'âme, il les a conquis. Yes.
Del te fait guerre, te gomme avec 4 rois, te gen, del ta prend, le te saisi l'autre. Et c'est lui qui prend l'autre dans main yo. Et il amène à tous les enfants de la terre au service de Yahweh et leur enseignant les voies du Seigneur et leur a fait connaître le Seigneur. Songez que te construit en sorte de maison qui a 4 portes, quel que soit bord là ou rien, tout le monde qui a venu dans la pensée de Yahweh, ok. Il forma un bosquet et planta une vigne. Et il avait toujours préparé dans sa tente de la viande et des boissons à ceux qui traversaient le pays afin qu'ils puissent se satisfaire de sa maison, entendez? So, il était formé, il était un bosquet, il était fait mon vie, toujours à bas, mon manger, il était une bonne hospitalité la Kali. Et puis Dieu le Seigneur, il a délivré toute la terre à cause d'Abraham. Il a délivré terre à cause d'Abraham. Waouh, Pepsion. Waouh. Après la mort d'Abraham, il a béni son fils Isaac et ses enfants. Et le Seigneur était avec Isaac comme il avait été avec son père Abraham. Quand Isaac gardait, attendez? Le Seigneur était avec Isaac comme il l'avait été avec son père Abraham, car Isaac gardait tous les commandements du Seigneur comme Abraham, son père, le lui avait commandé. Là, nous gardons les commandements, mais la béni, mais là, nous virons d'eau, mais la puni, nous, n'a pas malédiction, n'a pas misère, n'a pas gorgou, y a tué, nous, y a déporté, nous, c'est ça qu'a fait là. Il n'a pas tourné à droite ou à gauche du droit chemin que son père lui avait commandé. So, Isaac prend tout conseil papa. Il dit que il ne pas de ni à droite ni à gauche, c'est ça qui fait qu'il va continuer béni. So, songez que bénédiction que il va te Abraham, il y a une condition, c'est les qu'on obéit commandement. Mais pour pas obéir, oh, n'a bien kelele. Et mais c'est ça qui fait nous-mêmes qui c'est maison Juda, nous n'a kelele, ça fait n'a passé toute péripétie ça parce que nous n'avons Dieu d'Afrique, nous n'avons Dieu idole, nous n'avons faux Dieu romain, nous n'avons Jésus blanc, nous n'avons déesse Astarte, maman Maria. Non. Gon esprit qui d'elle, maman, vraiment, maman, au choix, pas t'as jamais faire comme ça parce que il connaît, il va pas vouloir pour nous servir le Dieu. Ok, ça c'est bagaille culture romaine, culture babylonienne, ok? Mais il tweaké, non. So, je pas juste parler de ça, puis le message récemment. Ok, Pepsi, eh bien, on dit, merci, moi, t'es toi, chapitre pour nous, 24, 25, 26. So, je suis ça déjà, mais je fini, comme tu dit, je vais arriver dans le chapitre 29, je vais arriver chapitre 27, 28 là, prochaine fois, puis ça fini, livre de Jachère là, ok? Oh, Pepsion, eh bien, c'était seul, non, Chantal ici, avec YouTube channel Haïti Tipa, en Yoshua. On dit bienvenue à tous nos abonnés, merci à tous les abonnés, merci à tous ceux qui continuent à partager, cliquer la commenter ma message, alléluia. Eh bien, restez béni, Pepsion, restez dans la paix de l'amour du Christ, restez dans un esprit de repentance, restez dans l'esprit d'humilité, restez encouragé, Pepsion, restez dans l'esprit de sainteté, restez attaché au lien de l'alliance. À la prochaine, si vous avez, shalom.